Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Le Bénin est-il en train de vivre une élection jouée d'avance? Lors du scrutin, un débat brûlant agite l'opinion. Entre un candidat présenté comme compétent et un autre jugé accompagnateur, la présidentielle soulève de sérieuses interrogations. Derrière les discours officiels, certains dénoncent une opposition affaiblie, voire alignée sur le pouvoir en place. Alors assiste-t-on à une véritable compétition démocratique ou à une simple formalité politique? Dans cette vidéo, nous analysons des propos forts qui remettent en cause l'équilibre du jeu électoral et posent une question cruciale. Qui décide réellement de l'issue du vote au Bénin? Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Dimanche 12 avril, les électeurs béninois sont appelés aux urnes. L'exécutif béninois a opéré des changements constitutionnels contestés et de nombreux acteurs de la société civile constatent un recul de la pratique démocratique. Mais cette situation pourrait-elle remettre en cause la sérénité de la présidentielle dimanche prochain et donc entraîner des violences? C'est la question que l'on se pose ici. Comme que retenir de cette opération de charme de duo à la présidentielle? Ah oui, je pense que le Bénin est en train d'amorcer une étape importante dans la vie politique parce que les présidentielles au Bénin ont été annoncées. Les gens ne croyaient pas parce que au niveau des acteurs politiques, vous voyez les tentacules que les gens ont fait pour aller ou ne pas aller. Après, c'est beaucoup de choses que nous avons vues avec les coalitions qui n'ont pas pu peut-être se mettre ensemble pour véritablement amorcer le débat politique en termes d'élections dans ce pays. Ça fait que les gens n'y croyaient pas. Mais dès que le président sortant, Patrice Talon, a annoncé son défunt, Wadayi, qui devait être candidat, les langues sont déliées et puis il y avait un engouement autour de ce scrutin parce que bien que les démocratiques considérés comme parti politique, les démocrates, j'allais dire parti politique d'opposition la plus assise, n'aient pas pu trouver de compromis pour participer à ces élections. Il y a eu des voix dissonantes qui trouvaient que, enfin, des questions se posaient pour voir est-ce que finalement, avec la désignation de Wadayi, les démocrates, j'allais dire, aussi, la plupart ont commencé aussi à changer de langage en ce qui concerne la candidature bien qu'ils soient du côté de leur adversaire politique qui est Patrice Talon. C'est un jeune qui a un bagage, quoi qu'on dise, intellectuel assez large, puis qui a fait ses preuves. Bien même si le plan politique de son mentor, ça n'a pas été ce que tous les Béninois attendaient, mais au niveau du ministère qu'il a occupé pendant pratiquement 10 années, le ministère de l'économie, un ministère stratégique et clé. Les gens ont constaté qu'il y a beaucoup, les lignes ont bougé beaucoup et il a travaillé sérieusement. Ce n'est pas les clivages politiques, mais en ce qui concerne le travail lui-même, Wadayi a fait des efforts. En cette campagne-là, qu'est-ce que vous retenez? Alors, c'est ce que je suis en train d'écrire. En cette campagne, ce qu'il a montré au niveau au moment où il était avec le président Talon, c'est en cela que les gens ont cru. Parce que, regardez, lorsqu'il présentait le programme du gouvernement, il y avait tous les points étaient pris en compte dans ce programme. Et les Béninois... Le programme de société. Le programme de société. Et donc, les Béninois disaient si effectivement ce qu'il dit, ça va se faire, le Bénin va redorer son blason. Et donc, en cela, il y a beaucoup qui croient en lui. Bon, vous savez qu'il n'y a pas d'enjeu comme ça. Donc, il part favori, les langues se délient. Mais la grande question qui est là est de savoir, avec l'absence des démocrates au cours de cette compétition électorale, est-ce qu'ils vont donner la voix à Wadayi ou à l'autre, son adversaire Moupé? La question est là. Bon, aujourd'hui, je vais citer, aujourd'hui,
toute la question se résume à ça. Si les démocrates ne participent pas, ne donnent pas la voix aux démocrates, enfin au parti Talon qui est Wadayi, quel sera le taux de représentativité? La grande question est là. Il n'a parlé que de la campagne de Romian Wadani, alors qu'ils sont deux duos sur le terrain. Ah oui, Paul Goupé également a été sur le terrain. Oui, ils sont sur le terrain pour s'accompagner. En réalité, il y a un candidat. Pour s'accompagner. Oui, il y a un candidat et il y a un accompagnateur. Parce que Paul Goupé lui-même est un militant de la mouvance présidentielle. Bon, il dit être de l'opposition modérée. Pas modéré, nous le connaissons. C'est ce qu'il dit lui-même. Nous le connaissons dans sa vie politique, dans son comportement depuis qu'il existe, d'abord sous le parti qui était de l'opposition, mais qu'il a traîné dans la mouvance présidentielle dont il se réclame. Alors, Paul Goupé est un accompagnateur tout simplement pour ne pas laisser le candidat du parti au pouvoir seul aller aux élections. Ils ont effectivement battu campagne. Wadani, se basant sur le capital réalisé par son mentor Patrice Talon, effectivement, Wadani a été le tendon d'Achille des réussites de Patrice Talon.